L'étoile de Bethléem s'est arrêtée ce soir au-dessus de notre église. Entrons dans le mystère de l'incarnation. Dieu prend un corps d'homme et naît petit enfant pour partager notre condition humaine. Avant tout, je vous propose, si vous ne connaissez pas vos voisins, de le saluer. Et ensuite, nous nous mettons debout pour accueillir le Père Pierre-Yves et pour chanter à pleine voix. Voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous rassembler aujourd'hui pour célébrer cette grande nouvelle, la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Cette nuit, une lumière nouvelle brille dans le monde, une lumière d'espérance qui continue de nous guider à travers les siècles. Vous le savez peut-être, dans l'Église catholique, nous mettons 4 semaines, 4 dimanches pour nous préparer à ce soir, à cette nuit de Noël. Et nous avons eu l'occasion de suivre des personnages qui vont nous rejoindre au cours de cette célébration. Nous vous proposerons d'accueillir Luce, Fée, Chine et Sky sur ce chemin vers Noël pour aller à la rencontre, qui était notre thème du secteur pour cette année. Chacun de ces personnages, avec leurs compagnons, nous a invités à un voyage intérieur que le pape François aussi nous invite, en particulier cette année, qui est une année sainte. Et aujourd'hui même, à Rome, s'ouvre une des premières portes du Jubilé. Alors mettons-nous à l'écoute de cette parole et ensemble chantons. Nous nous levons. Dans le cœur, Marie, tu le
vous invite à vous asseoir pour cette première lecture. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle à ceux qui suivent les règles de son alliance. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Parole du Seigneur. Voilà, cette parole que nous avons entendue dans le premier dimanche de l'Avent nous a fait entendre qu'il fallait connaître le chemin à suivre, à vivre comme le Seigneur le souhaite. Le premier personnage que nous avons accueilli ce dimanche-là est le personnage de Luce. C'est une petite fille, donc inspirée par le style des mangas, avec des grands yeux, comme vous le voyez, avec une grande tête. Elle a aussi dans ses yeux le reflet d'une coquille Saint-Jacques, qui est un symbole célèbre des pèlerinages. Elle a la couleur jaune de son prénom, puisque Luce en italien, signifie la lumière. Et donc, ce petit personnage, c'est le premier des 4 qui nous ouvre le chemin avec son bâton. Normalement, elle a un bâton du pèlerin. Ah oui, il est là, pardon, excusez-moi. Voilà, autour du cou, elle porte un chapelet missionnaire même, puisqu'il porte des petites graines de plusieurs couleurs. Et au mois d'octobre, il y a la semaine mondiale missionnaire, et parfois on offre ce petit chapelet donc, aux enfants notamment, pour prier pour la mission. Elle porte aussi sur son côté de l'anoracle un petit symbole qui a été représenté ici en très grand, donc cette fois-ci on le voit bien, ici on le voit un petit peu moins bien. Et c'est le symbole donc, de l'année sainte, de l'année jubilaire de cette année, qui a pour thème Pèlerin d'espérance, avec donc 4 personnages qui, pour l'instant, donc, marchent vers l'étoile ou plus tard vers la croix. Enfin, oui, elle porte des bottes, et chacun des petits personnages, vous le remarquerez peut-être à leur passage, ont des bottes qui sont marquées par la boue du chemin. Et le pape aime nous rappeler que si nous sommes vraiment des missionnaires, si vraiment nous choisissons de prendre le chemin du Seigneur, eh bien, il arrive que parfois nous marchions, oui, dans la boue, mais il ne faut pas avoir peur de marcher sur les chemins, même sur les chemins inusités, pour être des vrais porteurs du message, des messagers de la parole. Nous nous levons à nouveau pour accueillir cette fois-ci le deuxième personnage. Que ton cœur soit dans les
invite à vous asseoir pour la deuxième lecture. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice. Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés, du couchant au levant, par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied. Parole du Seigneur. Voilà, cette parole nous fait entendre « Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint ». Le deuxième personnage que nous avons accueilli, c'est Fée, qui veut dire foi. Ce petit personnage est tout rouge, rouge comme la passion de la mission. Et par rapport peut-être à Luce, il porte dans sa poche droite une petite Bible, la parole de Dieu, qui accompagne chacun d'entre nous lorsque nous souhaitons prendre la route, prendre le chemin pour proclamer la foi. Lorsque nous préparons chaque année des veillées de Noël ou des chemins d'Avent, on s'enracine parfois dans la parole de Dieu, et notamment dans la première lecture qui souvent, pendant l'Avent, sont des prophètes, soit des grands prophètes comme Isaïe, soit des petits prophètes comme Baruch, Michée ou Sophonie. Et il y a des années où nous avions représenté, de fait, ces prophètes, Michée, Sophonie, Baruch, mais l'équipe de préparation m'avait fait remarquer que c'est bien de mettre en valeur des prophètes qui ont été prophètes il y a plus de 2000 ans, 2500 ans à peu près, oui. Mais ça serait bien aussi quand même de faire un peu de place pour les plus jeunes d'entre nous, les enfants. Et c'est vrai que peut-être que Baruch, Michée, Sophonie sont des figures ou des personnes qui évoquent peut-être, en tout cas se sentent peut-être un peu, dont les enfants se sentent un peu moins proches peut-être que Luce et Fée. Donc c'est pour ça que, selon les années, eh bien, on choisit finalement de mettre l'accent sur des figures qui sont peut-être plus solennelles, plus nobles presque, on pourrait dire, mais quelquefois aussi, on fait le choix, et on remercie les personnes qui nous ont aidés à réaliser ces figurines, eh bien, de choisir des symboles qui se rapprochent un petit peu plus des plus jeunes parmi nous. Donc, Luce, qui nous a ouvert quasiment ce temps de l'Avent, et Fée, qui l'a rejoint. Et à chaque fois, ils auront des petits personnages qui vont les accompagner. Et donc, pour Fée, c'est la colombe de la paix. Voilà, donc nous serons attentifs au troisième personnage et au petit personnage qui accompagne le troisième personnage. Donc, nous nous levons pour chanter et accueillir le troisième dimanche de l'Avent. Essayons pour entendre un extrait du troisième dimanche de l'Avent.
Lecture du livre d'Isaïe. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie. Parole du Seigneur. Ceux qui ont eu l'occasion de venir peut-être au 3e dimanche de l'Avent, vous aurez remarqué que habituellement la couleur de l'Avent, c'est la couleur violette. C'est à chaque fois la couleur qui signifie la préparation, l'attente, la préparation intérieure, donc pendant l'Avent et le Carême. Mais à chaque fois, et pendant l'Avent et pendant le Carême, il y a un temps où il y a une petite inflexion dans cette préparation, un petit éclaircissement, et la couleur liturgique devient rose. C'est les 2 seuls dimanches dans l'année où le prêtre ou le diacre sont habillés en couleur liturgique rose. Et pour cela, c'est aussi le dimanche de la joie, en latin gaudete. Au Carême, ça sera laetare, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Et pour nous accompagner dans ce 3e dimanche de l'Avent de la joie, eh bien, c'est une petite jeune fille qui nous vient du Japon. Et c'est tout à son honneur, puisque c'est de là-bas que viennent le style de ces petits personnages de style manga, kawaii, donc mignon. Et donc Shin, qui vient de Shinjitsu, la vérité, c'est elle qui nous vient donc du pays du soleil levant, avec comme petit compagnon qui accompagne un petit chien, la fidélité également. Alors, je vous le décris pour ceux qui sont un peu loin, mais à son genou également, elle portait un petit pansement. Alors ça peut faire penser à un saint très célèbre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est Saint Roch. Et toutes les personnes qui ont eu l'occasion de faire ce chemin savent que Saint Roch, c'est celui qui va aider le pèlerin qui parfois, ça peut arriver, tombe sur le chemin. Et la manière dont on le représente toujours dans toutes les églises, et vous pourrez peut-être le rencontrer parfois dans d'autres églises en dehors du chemin de Compostelle, c'est le seul saint qui relève son pantalon et qui nous montre son genou qui est blessé. Donc, c'est l'occasion pour nous de savoir que voilà, même lorsqu'il y a des obstacles et des difficultés sur le chemin, eh bien, Dieu est avec nous. Voilà, donc Luce nous a accompagnés, ensuite Fée, et maintenant Chine. Il ne nous reste plus qu'un dernier compagnon de voyage, une dernière lecture. Je vous invite à vous lever et à chanter.
exceptionnellement, nous restons debout pour cette lecture, car c'est déjà un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Donc nous restons debout pour cet extrait de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Peu de temps après, Marie s'en va. Elle marche vite vers les montagnes dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant remue dans son ventre. Alors, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Je vous invite à vous asseoir. En effet, il reste encore un compagnon de route à présenter. C'est Sky, en anglais le ciel, qui nous rejoint avec sa guitare dans le dos. Alors évidemment, la guitare, on peut être pressé de chanter, mais pas tout de suite encore pour l'Alléluia. Il est de la couleur bleue, de l'espérance. Et il y a un petit compagnon qui l'accompagne. Je vais juste le décaler un tout petit peu. Voilà, c'est un petit ange, hop, voilà, qui rappelle Gabriel qui avait annoncé cette bonne nouvelle. On va allumer la 4e bougie de l'Avent. Servant d'hôtel, s'il veut bien se tourner vers moi. Merci. Voilà, donc au 4e dimanche de l'Avent, il y a parfois l'Annonciation qui est proclamée, donc la parole de l'ange à Marie. Cette année, c'était donc la visitation à Élisabeth. Dans tous les cas, on fait référence à « heureuse à celle qui a cru les paroles que l'ange lui a dites. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. » D'ailleurs, on vérifiera dans l'Évangile le petit décalage entre cette annonce et le nom qu'elle donnera à son fils. Donc voilà, nous avons nos 4 personnages qui nous ont accompagnés tout au long de l'Avent, chacun avec son attribut. La parole de Dieu, on a dit. Là, il y avait la fleur également pour l'admiration de la création. Elle portait aussi une petite gourde pour boire sur le chemin. La musique, qui nous permet d'être tous ensemble, de chanter d'un seul cœur les louanges du Seigneur. Donc, avec la lumière, la foi, la vérité, la confiance et Sky, l'espérance, on peut dire, oui. Ce sont autant d'attributs qui nous sont offerts, qui nous sont donnés pour célébrer ensemble la nuit de Noël. Donc cette fois-ci, nous nous levons pour chanter l'Alléluia et l'évangile de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là,
le temps où elle devait être enfantée fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Je vous invite à vous asseoir. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Soudain, il y eut, avec l'ange, une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Nous levons et nous chantons. Les anges
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton nouveau-né ferait naître à nouveau? Savais-tu que ton nouveau-né est ainsi là pour toi? Que cet enfant dans tes bras un jour te sauvera. Marie, savais-tu que ton nouveau-né enseignerait les sages? Marie, savais-tu que ton nouveau-né calmerait les orages? Savais-tu que ton nouveau-né serait béni des cieux? Tu embrassais son visage, tu embrassais ton Dieu. Les boîtes dansent, le muet chante, les merveilleux de Dieu. L'aveugle voit, le sourd entend, le mort sort du tombeau. Les boîtes dansent, le muet chante, les merveilleux de Dieu. Marie, savais-tu que ton nouveau-né est roi de la création? Marie, savais-tu que ton nouveau-né régnerait sur les nations? Savais-tu que ton nouveau-né est infiniment grand? Que cet enfant dans tes bras est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque cette année, le Vatican a annoncé cette année sainte qui allait commencer donc à ce Noël pour toute l'année prochaine, 2025, avec le thème de pèlerin d'espérance, nous avons été surpris de voir que les petits personnages, les petites mascottes étaient proposés également pour nous accompagner tout au long de cette année sainte.
En effet, ce n'est pas si courant que le Vatican propose des personnages inspirés de la culture manga. Et parfois, cette surprise peut s'accompagner d'un peu de suspicion presque, en se disant mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien adapté, on va dire. Et pourtant, récemment encore, notre pape était là sur le sol français, en Corse, et il a eu l'occasion de parler de la piété populaire. Et il a parlé donc du fait que pendant des années, pendant des siècles, l'Église a toujours voulu se rapprocher des personnes, de leur culture, de leur vie. Je vous cite un petit extrait du discours qu'il a tenu donc il y a une dizaine de jours à Ajaccio. En exprimant la foi avec des gestes simples, des langages symboliques, enracinés dans la culture du peuple, la piété populaire révèle la présence de Dieu dans la chair vivante de l'histoire. Elle devient une occasion de rencontres, d'échanges culturels et de fêtes. C'est curieux, une piété qui n'est pas festive n'a pas une bonne odeur. Ce n'est pas une piété qui vient du peuple, elle est trop distillée. La piété populaire est une piété qui est impliquée dans la culture, elle avance à petits pas. Alors voilà, cette année, nous sommes témoins d'un petit pas de l'Église vers le monde numérique, vers le monde des jeux en ligne, vers le monde des mangas. Voilà, ça sera une première pour nous. Et avec Luce, donc, nous pourrons suivre l'étoile de Noël, qui nous guide, comme elle a guidé les mages. Je vous donne rendez-vous à l'Épiphanie, bien sûr, quand les mages viendront apporter leurs présents auprès du petit Jésus. Les signes, parfois, ne sont pas toujours faciles à discerner. Avec Fée, nous avions vu que la colombe pouvait être aussi pour nous un signe de paix, de se rassembler les uns et les autres. Cette parole de Dieu est comme une semence qui, une fois plantée dans nos cœurs, porte du fruit. Elle nous unit les uns aux autres et nous donne la paix. Avec Chine, nous avons vu que, avec la fleur, avec sa gourde, nous sommes invités à nous réjouir des bienfaits de Dieu dans nos vies. Pendant l'Avent, nous avions aussi plusieurs fois entendu l'évangile avec Jean-Baptiste qui annonçait celui qui allait venir. Et nous sommes invités, nous aussi, à préparer les chemins du Seigneur en témoignant de son amour. Et enfin, avec Sky et avec l'évangile de Marie, de la visitation, de l'annonciation, nous savons que nous avons un modèle de foi, d'humilité, en disant oui, Marie a permis à Dieu de donner au monde son Fils. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à fêter cette naissance, à fêter cet anniversaire, avec somme toute une relative simplicité. En effet, j'ai pu observer toute la journée, puisque je suis au centre-ville de Gif, un balai quasiment sans cesse, incessant de voitures, de piétons, de files d'attente qui s'allongeaient devant les magasins. Et c'est bien normal que le jour de Noël, nous souhaitions partager cette joie, fêter la naissance de Jésus, j'espère, avec festivité, avec faste. Et pourtant, rappelons-nous que lorsque Jésus se présente dans la mangeoire, il y a vraiment il est tout nu, il n'y a pas beaucoup de choses autour de lui, un âne, un bœuf, dans la crèche. Alors ce soir, si nous communions nous-mêmes, peut-être au pain de la vie, nous verrons que au creux de nos mains, apparemment, il n'y aura pas grand-chose, juste un morceau du pain de vie, et pourtant, ce sera là l'essentiel, peut-être, de notre communion à la gloire de Dieu. Alors je vous propose de prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Seigneur, ce soir de Noël, alors que nous contemplons la crèche et le nouveau-né de Bethléem, nous nous reconnaissons comme pèlerins d'espérance. Guidés par l'étoile, nous avons cheminé tout au long de l'Avent pour te rencontrer. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de persévérer dans notre foi. Renouvelle-nous en ta parole, qui est notre lumière sur le chemin. Que ton Esprit Saint nous accompagne en tout lieu, en toutes circonstances. Donne-nous la force de surmonter les épreuves, de partager ta joie avec nos frères et sœurs. Fais-nous, aujourd'hui et demain, des témoins de ton amour, afin que le monde entier puisse
découvrir la beauté de ton évangile. Que notre espérance soit contagieuse, qu'elle illumine les cœurs de celles et ceux qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Ensemble, proclamons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu. Fort de cette foi, présentons au Seigneur nos intentions de prière étendues aux dimensions du monde. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élève nos prières. Chaque année, nous nous hâtons pour ce jour de fête tant attendu. Mais qui est Jésus pour nous ? Il est le Sauveur, venu pour éveiller nos cœurs et créer son alliance avec nous. Seigneur Jésus, guide-nous pour que nous soyons des pèlerins porteurs de l'espérance, prêts à vivre en confiance avec toi. Seigneur Jésus, on te proclame merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Sous l'influx de ton esprit d'amour, aide à chacun à se réconcilier, à renoncer à la haine et la violence, à faire fructifier l'entente pour le bien de tous, en vue de promouvoir l'unité et la paix. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. Le Seigneur est bon et fait des merveilles. N'ayons pas peur. Retrouvons en nous sa force de vérité. Prions et chantons pour le célébrer. Soyons dans l'allégresse et la joie de Noël pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a parlé dans l'histoire par la bouche de ses prophètes. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais rencontrer des personnes bienveillantes. Comme les anges, elles nous guident vers toi, qu'elles nous accompagnent également à nous préparer à entrer dans le jubilé 2025. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous asseoir. L'offertoire est le moment de la messe où nous offrons nos vies, nos chagrins, nos deuils, les absents, mais aussi tout ce qui a été formidable dans l'année, nos joies, nos bonheurs. C'est aussi le moment de marquer combien nous soutenons nos prêtres et nos églises. Une quête classique avec des espèces sonnantes et trébuchantes vous est proposée, et pour ceux qui n'auraient pas d'espèces dans leur poche,
Une quête électronique sera proposée à la fin de la messe vers les portes. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de célébrer cette solennité avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous montres dans ce mystère le commencement de notre salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. La révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Nous t'en prions, Père très aimant, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vienne ton Esprit sur le pain, vienne ton Esprit sur le pain et sur le vin. Vienne ton Esprit sur le pain, vienne
La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons. Soleil de Dieu qui nous libère, tu es pour nos résurrections, la joie promise à notre cœur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par ta passion, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir et réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous te confions en particulier Eliane Lenoir, Effie et Franck Mikalev, John et Joséphine Polaco. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure. Alors, avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour de fête, nous chantons le gloire à Dieu, notre Père. Pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, donnez-vous la paix. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme. Agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes. Agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Alors ce soir, nous sommes très nombreux pour la communion. Alors quelques indications pour que cela se déroule le mieux possible. En commençant par le fond de l'église, les personnes qui sont au fond de l'église commenceront à s'approcher par l'allée centrale pour communier à 2 points de communion à l'intersection. Tout le monde repart le long des murs à votre droite pour revenir à vos places. Pour les personnes qui sont devant moi, vous communierez après les personnes qui sont là-bas. Vous viendrez au milieu pour communier aux 2 points de communion qui sont devant l'autel. Et vous revenez à vos places, pareil, chacun revient à sa place normale. Enfin, ces personnes-ci, vous ne bougez pas de la chapelle de Marie. Quelqu'un viendra vous donner la communion ici même, de même pour vous. J'espère que je suis assez clair. Je rappelle que les personnes qui n'ont pas communié encore, ou qui ne sont pas baptisées, ou qui ne souhaitent pas communier pour une raison ou pour une autre, peuvent s'approcher malgré tout en croisant les bras sur la poitrine pour recevoir une bénédiction. Ce que je vous invite, c'est qu'une fois que vous avez communié, si vous le pouvez, bien sûr, je vous invite à vous rasseoir pour que nous puissions visualiser les personnes qui restent encore à communier. Merci pour votre aide. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
d'importance pour la vie de notre communauté. Traditionnellement, la quête à la fin des messes de Noël est consacrée aux prêtres âgés. Ils ont 75 ans et plus. Ils nous ont accompagnés tout au long de nos vies de chrétiens. Leurs ressources sont ce que nous leur offrons. Ne les oublions pas. Merci pour votre générosité. Et puis merci à tous d'avoir participé un peu, moyennement, beaucoup à cette célébration. Joyeux Noël à tous. Prions ensemble. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour cette nuit de Noël, il y a une bénédiction solennelle pour laquelle vous pourrez répondre par 3 fois le « Amen » des croyants. Et je vous rappelle que le « Amen » signifie rocher, et donc c'est un mot qu'on le prononce avec fermeté. Voilà, donc je compte sur vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en nos cœurs sa propre joie et nous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il nous comble de sa paix et de sa bienveillance, qui nous unissent à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.